c'est parti mon kiki. Vous le savez les amis, l'eSport World Cup est un giga flop. C'est un flop de reconnaissance, un flop de viewers, un flop de hype carrément. C'est une véritable purge. Vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas me croire. Les hommes mentent, pas les chiffres. Reprenons l'exemple du MSI qui vient de se passer d'ailleurs. Super vidéo sur la chaîne et petite mise en contexte. C'est pour ça que je suis pas chez moi, mais bel et bien dans un Airbnb parce que je suis encore sur les terres canadiennes, n'est-ce pas? Bref, le MSI c'était environ en moyenne 950 000 viewers par game. Bon bah l'eSport World Cup LOL c'est 300 000. Donc autant vous dire que c'est 3 fois moins, c'est déjà une belle clacasse derrière la nuque alors que c'est les mêmes équipes. Hein. On a T1, on a Gen.G, on a Madkoi, on a G2, on a FlyQuest. Il y a quand même du monde, tu vois. Tout le monde s'en branle. Et on peut faire la même chose avec Valorant. C'est pas moi qui dis, c'est eSport Charts. Valorant, c'est en pic plus d'1 million de viewers sur les masters, le dernier master. Et le WC, c'est à peine 400 000. Donc voilà, bref. Sans parler de l'abomination de l'événement, hein, vous le savez, je suis pas fan de l'eSport World Cup, voire pas du tout. Mais donc on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler d'une petite vidéo, d'une petite série qu'ils ont sortie il y a pas si longtemps. Ça s'appelle l'eSport World Cup Level Up. Et on en parle maintenant. Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique, mythique, vous l'appelez magique. C'était sûr. Les amis, c'est quoi cette série? Oh bah c'est simple, c'est une série Prime commanditée par l'événement pour promouvoir l'eSport World Cup. Jusqu'ici, pas de surprise. C'est 5 épisodes de 40 minutes sur l'eSport World Cup première édition qui a eu lieu en 2024. On parle forcément des différentes compétitions, des différents jeux. On met en avant certaines équipes, hein, les plus connues comme Team Liquid, Vitality, bien entendu Team Falcons puisque c'est en Arabie Saoudite et que Team Falcons est l'équipe d'Arabie Saoudite la plus connue. Mais on parle aussi de FaZe Clan, Optic Gaming, bref, beaucoup de structures qui ont marqué un peu l'e-sport en général, quoi. En plus de ça, on met en avant quelques talents, quelques joueurs, quelques équipes hein, sur différentes scènes pour faire monter la sauce, découvrir de nouvelles personnes. Et voilà, finalement, le pitch, il est assez basique. Avant d'attaquer le vif de la série, on va revenir vite fait sur ce qu'est l'eSport World Cup. C'est un événement international qui a été organisé par l'Arabie Saoudite à Riyad l'année dernière en 2024 pour la première fois. Et c'est un peu la coupe du monde de l'eSport. Vous verrez plus tard dans cette vidéo pourquoi ça ne l'est pas finalement. Et donc c'est 7 semaines de compétition, à l'époque c'était 17 ou presque 20 jeux je crois, et 60 millions de cash prize, donc du jamais vu. Ils ont fait ça en grand, ils ont fait ça chez eux dans leur projet de Vision 2030 là où ils veulent faire des villes entièrement dédiées au gaming et à l'e-sport, etc. Donc ils ont mis le paquet, ils alignent les millions de dollars, bref c'est censé être la fête de l'e-sport. On verrait que c'est pas totalement ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous puissiez déjà avoir un contexte dans pourquoi ce documentaire et pourquoi on en est là, pourquoi je vous parle de cette série finalement. Si on revient juste sur la série, maintenant que vous savez rapidement ce qu'est l'eSport World Cup, c'est pas pour pont sur la Garonne gros cette série, c'est toujours la même chose. Hein. Je peux te dire que c'est pas le Brésil hein, gros le scénario. C'est un épisode, un type qui va pas bien ou dans sa famille c'est un peu bizarre. Et il faut qu'il gagne. Alors il gagne pas, ça dépend des épisodes, je vous spoil pas. Mais t'es en mode, bon, 5 épisodes, 5 fois la même recette, t'as le côté larmoyant à chaque fois. Déjà, ça commence mal. Épisode 1, on nous fait le shonen de Soka, un joueur de Warzone. Un joueur américain hein, qui a signé chez Team Falcons. Bien entendu, on commence par parler de Team Falcons, vous vous en doutez, puisque l'événement est en Arabie Saoudite. Hein. Et on y reviendra plus tard, mais quelques petits conflits d'intérêts. C'est pas anodin qu'on commence par cette histoire, d'une parce que Warzone est la première compétition de l'événement, et de deux, Team Falcons qui la remporte. Désolé, ça ci est un spoil, j'aurais dû mettre un spoiler alerte, vous avez le droit de m'insulter. Mais on s'en fout parce que de toute façon, personne ne regarde l'eSport World Cup. Donc, on nous met en avant Team Falcons, l'Arabie Saoudite, c'est super, on commence un petit peu à installer le message, bon bref. On y va, épisode 2. Ah, on passe enfin sur LoL, un jeu e-sport mondialement reconnu, contrairement à Warzone qui est plutôt du côté américain et... enfin pas américain, mais tout le continent des Amériques, n'est-ce pas, sud et nord. Et là on passe donc à LoL, où on vient nous mettre en avant Team Liquid. League of Legends, LCS, Team Liquid, déjà tu sais
pas bon signe. Je sais qu'ils ont voulu mettre en avant Team Liquid, l'équipe qui est là depuis très longtemps, elle a 15 ans d'expérience je crois, c'est une grosse structure américaine. Mais pourquoi eux sur LoL? Déjà, première question. Ensuite, sans trop vous spoiler, mais les directeurs de Team Liquid, enfin un des directeurs, des CEO de Team Liquid est homosexuel. Et vous me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, le con? Oui, ben on s'en branle, mais la question c'est plutôt, mais vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est quand même pas un pays super ouvert, hein, que ce soit pour les femmes ou les personnes homosexuelles, transgenres, etc. Donc on commence par nous dire que, épisode 2, ouais, c'est en contradiction avec mes valeurs, machin et tout, mais en fait, bon, il y a du pognon à se faire, donc Team Liquid va y aller. Et on va mettre un maillot floqué avec les couleurs LGBT en signe de protestation. Waouh! Quelle protestation Team Liquid, franchement, bravo, super. Donc déjà là, épisode 2, si on prend un peu de recul, le contraste est assez marqué. Hein. C'est compliqué de se dire que... en fait, les gens mettent leurs valeurs, qui les touchent directement. Là, on parle du CEO de l'entreprise, je veux dire. Et c'est lui qui peut être impacté par ça, et c'est sûrement lui qui a subi des discriminations dans sa vie, peut-être. En tout cas, je lui souhaite pas. Mais tant pis, il y a du pognon à se faire, donc Team Liquid ira. C'est pas et puis c'est tant pis pour nos droits et tant pis pour ma vie. On rentre dans un débat un peu plus profond, mais je tiens à vous le signaler. Revenons sur LoL. Bon, on nous explique que Team Liquid est le principal rival de T1. Bon, chose qui n'a absolument pas vrai, ils ne boxent pas dans la même catégorie et qu'il fallait absolument qu'ils les fassent tomber pour gagner, etc. Ils ont perdu, hein, forcément, puisque Team Liquid c'est pas T1, c'est claqué. C'est pas claqué parce que voilà, ils venaient du MSI, il y a eu des bonnes performances un peu à droite à gauche, mais quand même, calmez-vous. Donc on passe très rapidement hein, sur Faker et toute l'Asie finalement sur League of Legends, alors que c'est quand même les big boss du jeu vidéo, donc Chine et Corée du Sud. Mais bon, visiblement, c'est pas grave. Après, on enchaîne avec Mobile Legends Bang Bang. C'est une sorte de League of Legends mobile qui n'est pas attribué à Riot, je crois. On t'explique qu'en fait, les équipes ont acheté des équipes mobiles pour participer à ce tournoi parce qu'il y avait un énorme cash prize à prendre. C'est quelques millions d'euros, je crois, sur Mobile Legends Bang Bang. Et donc, on t'explique comment Vitality, Team Liquid et d'autres équipes ont investi sur ce jeu juste pour l'événement. Vous allez comprendre à la fin, l'argent est un thème très important dans cette série, dans ce documentaire. On enchaîne, épisode 3, on parle de Counter-Strike. Et là, qui c'est qui est content? C'est Bibi. Je me dis, ça y est, putain, on va enfin parler de Vita. Bon, en plus, en 2024, ils font pas une grande saison, mais je me dis, allez, il va y avoir quelque chose de chouette, on va avoir un peu de hype, peut-être que l'épisode est mieux fait. Non. On nous parle de Navi, très bonne équipe CS, il n'y a pas de souci, c'est un mastodonte de la scène et c'est très bien qu'il soit mis en avant, pas de souci. Conclusion, on nous dit Navi gagne, c'est pour l'Ukraine, les soldats, et ils vont donner l'argent au pays. Ok. Bizarre, le discours est un peu bizarre. Y aurait-il un parti pris? J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Hein, pareil, on fait parler de Team Liquid à propos des droits LGBT. Là, voilà, on met l'Ukraine, la guerre, etc. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout dans tous les épisodes. Et dans le même épisode, paf, sans transition, on passe à FIFA. Donc on te faisait larmoyer sur le cas de l'Ukraine et tout ce qui se passe, c'est que les joueurs allaient donner l'argent aux soldats pour s'armer, etc. Déjà lunaire, je trouve. Et donc on passe à FIFA sans transition, et là on nous met en avant MS Dossari, on va couper court, c'est un joueur FIFA, président du club e-sport Team Falcons, hein, qui a moyens illimités et qui est probablement basé sur le fonds d'investissement saoudien. On nous le met en avant, et en plus il a été invité à l'événement. Je vous vois venir, on ne crie pas au complotisme, il est invité parce que à la base, c'est un très bon joueur FIFA tout de même, hein, 2 fois victorieux de la Cup, et puis meilleur joueur e-sport 2 années de suite. C'est pas non plus n'importe qui, on n'invite pas n'importe quoi à cet événement. La question, mesdames et messieurs, et vous avez 2,50 € si vous y répondez, c'est y a-t-il conflit d'intérêts? Conflit d'intérêts, c'est une question. Hein, que le propre boss de sa structure s'auto-engage comme joueur FIFA au sein de sa structure. J'espère qu'il ne se paye pas. Hein. Oh l'animal, j'espère qu'il ne se paye pas. Bon, à la limite, avec les fonds qu'il a, il s'en branle, il peut se payer quand même. On y verra avec du feu. Mais ça, c'est un cas très particulier dont on a déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Je vous invite à checker un peu les vidéos où on parle de l'Arabie Saoudite notamment. Et pour finir, 5e épisode, on nous dit que Team Liquid et Vitality passent à côté du championnat du monde des clubs, là, qui perdent le classement général, et que Team Falcon va s'imposer. Et donc sont techniquement champions du monde parce qu'ils ont gagné le plus de points sur l'entièreté de la compétition. Donc c'est le club e-sport champion du monde.
Et ils le disent eux-mêmes, nous sommes les meilleurs du monde. Alors les petits potes, on va se calmer tout de suite. Alors les petits potes, on va reprendre. Team Falcon avait investi 10 fois plus que toutes les autres équipes e-sport pour ce projet, à savoir qu'ils ont racheté taquet de rosters, taquet d'équipes pour être le plus performant. Ils gagnent le classement général en gagnant sur plusieurs jeux, etc. Félicitations à eux. Par contre, qu'on soit bien clair, et ça arrivera dans la conclusion, mais Team Falcons qui gagne sur Counter-Strike, c'est qui aujourd'hui? Enfin, surtout en 2024, c'était personne. Rainbow Six, personne. Valorant, personne. LoL, ils sont même pas d'équipe. Enfin, du moins pas dans les ligues majeures. Bref, sur tous les jeux e-sport mondialement connus, et après on enlève le mobile, pardon, ils ne sont personne, ils n'ont gagné aucun titre majeur. Ne vous auto-proclamez pas meilleure équipe du monde ou je sais pas quoi. C'est pas parce que vous avez gagné 4 tournois, dont un sur un jeu mobile, je ne dénigre pas, mais attention, que vous êtes les meilleurs du monde, quoi. Et pour ne pas trop empiéter sur tout ce que j'avais envie de vous dire, on va passer à cette petite analyse / conclusion en commençant par parler de ce qui est l'idée du documentaire. Tu vois, sans surprise, c'est une propagande pour l'eSport World Cup parce que ça a floppé en 2024, ça floppe en 2025 actuellement et ça n'a aucune hype. Aucun joueur se dit tiens, je suis champion du monde. La preuve en est, T1 remporte l'eSport World Cup sur LoL. Ils ne se sont jamais considérés champions du monde avant les Worlds qui se jouent quelques mois après. Même le cast français sur OTP se marre en disant « Ah, ils ont été 2 fois champions du monde cette année » en le prenant par-dessus l'épaule parce qu'en fait, ça n'a aucune valeur. Chaque jeu vidéo majeur, chaque scène e-sport majeure ont leur propre championnat du monde et c'est cela qui compte et non pas l'eSport World Cup. Et toutes les équipes le disent pendant le docu et c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait ils viennent tous chercher leur pognon et tout le monde en est conscient. Hein. L'eSport World Cup, les équipes elles se disent ok, j'ai investi 2 millions sur une équipe mobile et elle va me rapporter le double ou le triple si j'arrive à être bon, tu vois. J'ai investi tel argent ici, c'est pour aller récupérer 1,5 million ou 2 millions sur telle ou telle compétition de l'eSport World Cup. Et si en même temps j'arrive à gagner le championnat du monde des clubs là, à la fin des 7 semaines de compétition, je touche le pactole et j'y vais pour ça. Mais les joueurs, eux, n'ont aucune reconnaissance. Pas que ça compte pour du beurre, mais presque. Et ça n'a rien à foutre là, quoi. Maintenant, si on parle de la série est plutôt inutile pour les fans. Vous n'allez rien apprendre, ça va très vite. On met en avant 2-3 joueurs, 2-3 parcours sur 2-3 jeux. Mais c'est super léger, il n'y a rien de super intéressant. Tu découvres un peu la scène mobile si jamais tu connaissais pas. Personnellement, je ne suis pas fan de la scène mobile, mais qui touche plutôt l'Asie ou du moins l'Indonésie. Bah écoutez, allez-y. Mais franchement, on n'apprend rien. Pour les novices, c'est une porte d'entrée, mais une porte d'entrée qui est vraiment mal faite parce que ça représente super mal l'e-sport. Là, c'est juste des gars qui te disent ma vie est dure, il faut que je gagne, j'ai besoin d'argent. Et les équipes te disent on veut gagner l'argent. En gros, tout tourne autour du pognon dans cette série et on n'en voit aucunement la passion de l'e-sport. Je sais que ça reste un business, que forcément il faut qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches parce que sinon c'est pas un vrai business. Mais ce que je veux dire, c'est que putain, ça donne pas envie quoi. L'e-sport, c'est juste des types qui viennent courir après des cash prizes. Ah oui, ok, tu vas gagner 300 000 balles, ça change ta vie. Mais franchement, le fond de la série, c'est que ça, et je trouve ça horrible. Alors que quand tu prends des émissions sur YouTube, enfin des gens qui font des vidéos qui taffent pour te raconter comment, pourquoi, c'est incroyable, par exemple ce que fait Vitality sur Counter-Strike, ou comment Faker est une légende de l'e-sport, et pourquoi il en est arrivé là, et ben là on vibre de l'e-sport, là on voit ce qui se passe en coulisses, on voit les tenants, les aboutissants, les pourquoi, là on te parle de chèque. On parle de chèque. Tel gars, il est triste, il est pauvre, il a gagné, il est riche, il est heureux. Waouh, bravo. Bravo, super, c'est chouette. Donc, j'invite personne à regarder cette série, pour le coup. Ça ne vous avancera rien, sauf par curiosité. Et il faut savoir, c'est pour ça que je replaçais un peu tout dans son contexte au début, il faut savoir que c'est plus un message, une auto-promo pour l'événement, parce qu'il a carrément floppé quand même, et qu'il continue. Ils se sont dit, vas-y, on va sortir ça une semaine avant, je crois, le début de l'eSport World Cup. Et ça va remettre un peu de hype. Voilà, cette vidéo est partie un petit peu en tous les sens les potes parce que j'avais envie de vous parler à cœur sans trop de script et juste pour vous donner mon ressenti tout simplement sur cette série et sur l'eSport World Cup en général. Je sais que c'est un sujet qui pour le coup n'intéresse pas tout le monde ou pas grand monde, mais je tiens toujours important de rappeler que c'est un outil de soft power et qu'ils s'en sortent merveilleusement bien malheureusement puisqu'ils tiennent tout le monde par l'argent et par les couilles visiblement, les équipes, les joueurs, etc. Donc c'est sûr que ça va continuer, ça va perdurer jusqu'à ce qu'ils aient plus envie d'investir 70 millions voire plus par an, mais justement soyez-en conscients, les équipes y vont pour l'argent
Il n'y a rien de beau là-dedans, il n'y a rien de très joli, je trouve. Et même ça entache les valeurs du sport et de l'e-sport. Bon, on a déjà eu le cas Qatar dans le football, faut pas tout mélanger, mais faut savoir que ça existe dans l'e-sport et je pense que vous n'êtes pas dupes si vous regardez cette vidéo. Mais voilà, donc j'espère que c'était pas trop fouillis, comme je vous ai dit, j'en ai parlé avec le cœur et trop content. J'espère que vous avez vu la vidéo du MSI de la semaine dernière, cette interview avec Laure Vallée, que je vous remets ici parce que c'était quand même une chance incroyable pour moi. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Edouard. Salut.